Et si demain, on vous annonce une terrible maladie neurodégénérative du genre maladie de Charcot, eh bien, effectivement, vous savez quelle va être l'issue, eh bien, vous pouvez très bien vous suicider. Oui, bah alors non. En fait, on ne lui souhaite pas ça, justement. On lui souhaite plutôt d'être entouré et accompagné. Peut se suicider. Eh ben, vous pouvez, excusez-moi, je vais être très, très, très trivial. Mais quand on vous annonce une maladie incurable, vous n'êtes pas encore en état végétatif, eh ben, vous sautez d'un pont. Beaucoup trop de gens qui parlent, beaucoup trop sur les chaînes d'infos. Bonjour, je suis atteint du syndrome d'Ehlers dans l'os hypermobile. Je suis en couple. J'ai encore mes parents. J'ai 2 sœurs, une nièce. J'ai une grande famille et des amis. Est-ce que je n'ai pas le droit à un minimum de bonheur et je dois imposer un deuil à mes proches alors qu'ils s'en passeraient volontiers? Alors, en plus, la madame, elle parle de la maladie de Charcot. Je vais prendre l'exemple. Euh, pour moi, la plus connue, enfin la personne la plus connue pour moi, on va dire, qui avait la maladie de Charcot, était le professeur Stephen Hawking, qui donc a fini sa vie en fauteuil roulant, avec le visage très déformé et qui parlait avec un synthétiseur vocal. Euh, C'était pas un légume, il n'était pas dans un état végétatif, le gars, puisque ben, il communiquait avec un synthétiseur vocal, il avait toutes ses facultés mentales, c'était même un génie, il était brillant quand même, il a quand même travaillé sur des choses comme la mécanique quantique, qui est quand même pas un truc accessible au premier débile qui passe. Désolé pour les débiles qui passent, mais moi qui ne suis pas débile, mais qui ne suis pas non plus hyper intelligent, euh, j'ai j'ai étudié entre guillemets la mécanique quantique. Quand je dis étudier entre guillemets, c'est j'ai regardé, je me suis documenté, genre avec des vidéos de y penser, ou bien j'ai lu un peu les bouquins qu'avait fait Stephen Hawking. J'en ai lu 2 et je me rappelle même pas si je les ai lus entiers, c'est pour dire. Même si la mécanique quantique m'a toujours très intéressé et que j'ai toujours trouvé ça très passionnant, je n'ai jamais compris le contenu. Voilà. Et ça, je l'ai déjà dit sur ma chaîne TikTok. J'aime beaucoup la mécanique quantique, mais je n'y comprends que dalle. Donc, j'ai envie de dire, quand tu as un gars brillant comme Stephen Hawking et qui a, enfin voilà, qui a toutes ses facultés mentales, j'ai envie de te dire, non, tu te jettes pas d'un pont parce qu'on te dit que tu as la maladie de Charcot. C'est vrai que ta vie va être plus compliquée quand tu vois celle de Stephen Hawking. Stephen Hawking, il a quand même tenu bien le choc, hein, parce qu'on lui donnait pas 70 ans à vivre. Hein. Euh, donc, je reviens sur mon cas, comme j'en parlais au début de la vidéo. J'ai un syndrome d'Ehlers dans l'os, hypermobile, c'est-à-dire que, bon, format complet de la maladie, mais ça, on s'en fout. C'est-à-dire que mon état de santé corporelle va décliner au fur et à mesure du temps. Je pense aussi que je pourrais avoir des problèmes neurologiques, voilà, à voir comment ça va évoluer dans l'avenir. Et comme je disais encore une fois au début de la vidéo, voilà, je suis en couple, j'ai encore mes parents, j'ai mes sœurs, j'ai ma nièce qui a 3 ans quand même, j'ai des amis, une famille quand même qui est assez grande. Voilà, rien que du côté de ma mère, on est quand même une trentaine de cousins, même si je les connais pas tous. Voilà, rien que ceux que je connais, je vais pas imposer un deuil à mon entourage comme ça, sous prétexte qu'il y a une connasse qui a sorti des propos horribles comme ça. Euh, Enfin, je trouve ça quand même aberrant qu'on sorte ce genre de merde. Euh, je me dis, est-ce que elle aurait le courage de sauter d'un pont si on lui déclarait qu'elle a une maladie telle que le SED ou la maladie de Charcot ou une sclérose en plaques. Enfin, c'est quand même horrible d'entendre dire de tels propos, surtout qu'elle, enfin, elle sait pas de quoi elle parle.
puisqu'elle parle de la maladie de Charcot et d'être dans un état végétatif, alors qu'encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, le professeur Stephen Hawking n'était pas dans un état végétatif puisqu'il avait toutes ses capacités mentales. Voilà, donc il y a un moment donné... voilà, est-ce qu'une personne tétraplégique ou paraplégique doit trouver un moyen de se suicider aussi? Voilà. Là, en fait, ce qu'il est question, parce qu'en fait, on n'a pas toute la vidéo. Moi, j'ai coupé qu'un extrait pour pouvoir avoir un temps sur TikTok et pour pouvoir en réagir. Et même encore, c'est un extrait de l'émission, la vidéo entière que j'ai. On parle quand même du suicide assisté pour les personnes qui sont dans un état, on va dire, dans un état dans lequel était le professeur Hawking et qui ne supportent plus ce genre de vie, quoi, qui ne peuvent pas mourir d'eux-mêmes, qui sont coincés dans leur corps, on va dire. Voilà, donc voilà, c'est ça qu'on demande, de pouvoir avoir le choix de mourir et ne pas rester bloqué dans son corps, quoi. Voilà, être sur un lit d'hôpital, H24, conscient, tuyauté de partout. Voilà, si on est dans cet état-là et que vraiment on n'en peut plus, voilà, de demander cette injection létale et d'avoir le droit de partir, quoi. Voilà, en fait, les gens qui parlent dans cet extrait de cette émission, qui est quotidien, en fait, refusent aux gens le droit de choisir de partir d'eux-mêmes. Voilà, qu'on les aide à partir et on les oblige à rester coincés dans leur corps, à souffrir, à ne pas être heureux, en fait. Voilà, parce que si ces personnes demandent à partir, c'est qu'ils ne sont pas heureux, en fait. Je pense que tu vois une personne qui se suicide, tu te lèves pas un matin en disant allez, aujourd'hui je me suicide. Non, il y a des trucs qui font que la personne a des envies comme ça de partir. C'est horrible, mais c'est comme ça. Voilà, donc, mais c'est des gens voilà, qui ne savent pas réfléchir, qui ne sont pas concernés par ce genre de trucs. Donc, elles ne peuvent pas se mettre à la place de ces personnes-là et accepter ce genre de choses. Voilà, c'est ça le problème. C'est des gens qui sont conditionnés d'une certaine manière, qui sont hors du temps, on va dire, et qui ne savent pas du tout ce qui se passe dans le monde actuel, quoi. Voilà. Et je reprends encore une fois l'exemple de cette dame au tout début de la vidéo qui ne sait pas de quoi elle parle, puisqu'elle parle de la maladie de Charcot et d'être dans un état végétatif, alors que, encore une fois, le professeur Stephen Hawking n'était pas dans un état végétatif, puisque il avait toutes ses capacités mentales et qu'il savait communiquer à travers un synthétiseur vocal. Je pense que je vais m'arrêter là. Allez, salut!